Dernière étape de notre virée dans l'Alentejo. Marvao, un amour de forteresse de cité médiévale perché à 800 mètres d'altitude, dominant la Sierra Sao Mamed au loin. Superbe, un coucher de soleil de malade. On loge dans la vieille ville. Le soir, quand tout le monde est parti, on est quasi seul au monde, dans le château qui reste ouvert et dans la ville. Une petite merveille, gros coup de cœur pour Marvao. Pour notre logement à Marvao, nous avons logé à la Casa Silveriña, derrière moi. Vieille maison typique de village, chalet à la chaux, un peu comme toutes les maisons, vous me direz. Eh oui, l'intérieur est meublé de façon assez rustique, c'est vrai, c'est dans son jus, mais c'est assez coquet quand même, confortable. On a logé dans la petite suite parentale avec 2 chambres, 3 lits. Le rêve. Le gros avantage de cette petite casa, c'est qu'on est carrément dans l'ancien village, vue sur la forteresse, vue sur la vallée, assez merveilleux, un petit jardin de curé derrière. Le petit déjeuner est top dans la petite salle à manger. Que demander de mieux? Petit côté négatif, c'est vrai que c'est assez mal insonorisé quand quelqu'un déjeune en bas, on entend en haut. Et puis il y a un truc qui gratte dans le grenier. On est vraiment au cœur du village. La porte d'entrée de la ville est juste en bas, le château seigneurial juste au-dessus de nous. Une vue de malade sur la plaine, c'est ce qui fait le gros avantage évidemment de loger ici à Marvao. Et surtout le petit village est exceptionnel. Très franchement, petit hébergement au top, au cœur de la cité. Belle petite terrasse à l'extérieur pour évidemment venir boire un coup ou autre. Super, on adore. Un amour de petit village. Tout est bellement restauré. La vieille pierre un petit peu partout. Des belles ruelles sinueuses comme on aime, maisons blanches. Ce nid d'aigle, comme je vous l'ai dit, accroché à sa colline, est vraiment merveilleux. Il y a une ambiance qui se dégage de Marvao à nul autre pareil. Notre gros coup de cœur sur notre voyage au Portugal, sans conteste. Et les filles derrière moi sont assez d'accord avec moi. Surtout si vous avez la chance comme nous de loger à Marvao même. Passé 18 h, tous les touristes sont partis ou presque. Et la ville est à nous. Et ça n'a pas de prix.
Les Romains avaient trouvé le site hautement stratégique et c'est vrai qu'ils dominent de plus de 800 mètres toute la vallée. Point de vue incroyable. Ils fondèrent ici Herminus Minor, une petite cité. Les Arabes reprendront la place et en feront une belle forteresse en face du monde chrétien. Au moment de la Reconquista, au XIIIe siècle, elle redeviendra une forteresse chrétienne et les Portugais en feront l'une des places fortes, très puissantes, pour surveiller l'ennemi intime, les Espagnols, juste en face. Avis aux amateurs de belles randonnées, sachez que de la porte principale, il y a le rempart au-dessus, il y a un petit chemin qui serpente dans les hautes herbes et qui fait carrément le tour de la forteresse sans y rentrer. En tout cas, c'est assez beau avec une vue magnifique sur la Sierra Sao Mamed au loin. La lumière est remarquable, c'est pas encore le soir, mais pour ceux qui veulent marcher un petit peu, il y a même un sentier qui descend à Castro des Vides, il y a 9 km. Donc ceux qui aiment la marche, il y a pas mal de petites randonnées à faire. On remonte en bus ou je ne sais comment, ou on garde sa voiture en bas, bon, débrouillez-vous. En tout cas, moi je vais juste faire le petit sentier. Il longe les remparts, je suis carrément au pied des remparts là. Ça m'a l'air pas mal. Avis aux amoureux, l'endroit est très romantique, notamment au coucher du soleil, quand tout le monde est parti. Et ça c'est beau. Avec Nadia, on s'y est promené hier, avec la petite magique. Pour l'apéro, une jolie terrasse au Castello. On aime bien la terrasse, c'est vrai, boire une petite bière avec la vallée au loin, sauf si elle brûle comme aujourd'hui. Enfin bon, voilà. Sachez qu'on peut également y manger quelques tapas, y manger un petit bout. Et que c'est également une bonne adresse pour manger une glace au Castello. Pourquoi pas ? Bon petit déj du matin. On est comme des coqs en pâte. Question pratique, sachez que pour se garer, c'est pas évident, surtout à la porte principale. Vous
trouverez pas forcément de place. Préférez vous garer, il y a une grande église juste en bas, avec un grand parking, c'est pas mal. Il y a une deuxième petite entrée au château, beaucoup plus pratique. Vous rentrez par l'arrière finalement, pas côté Castello, côté château, mais de l'autre côté. C'est le petit conseil qu'on vous donne si vous venez et que vous n'avez pas la chance de pouvoir loger à l'intérieur de Marvao. Hein, garez votre voiture ici, au frais, à l'ombre, sous les arbres, et puis montez à la deuxième porte, celle de l'autre côté. Ça sera beaucoup plus cool. Hey, la belle vue sur Marvao, pour avoir un petit peu de recul, très franchement, c'est au niveau de l'église de Misericordia. Hein, rappelez-vous, il y a une belle petite croix sur des amoncellement rocheux. Et là, on est pas mal, on a une vue sur Marvao exceptionnelle du haut de cette croix, sur ce monticule rocheux, des blocs un peu granitiques de partout. On a vraiment des paysages assez fabuleux d'ici, donc si vous voulez avoir une belle vue hein, sur la forteresse et sur le village, c'est ici qu'il faudra venir. Si vous avez un panoramique, alors là, c'est le top. Regardez-moi ça. Moi, j'adore construire des cabanes. Sur la droite en rentrant, un escalier, descendez, vous allez avoir une belle surprise, l'une des citernes médiévales les mieux conservées que j'ai eu l'occasion de voir dans ma vie. Vous pouvez stocker 6 mois d'eau à l'intérieur. Et une citerne au Moyen-Âge, c'est super important en cas de siège. Non. 20h20, on est tout seul dans le Castello. Sachez qu'il ne ferme pas ses portes, elles restent ouvertes. Passé 19h, c'est gratuit, vous pouvez pénétrer à l'intérieur du château. C'est assez remarquable, ambiance fabuleuse, coucher de soleil magnifique, garanti. Ah, si les pierres pouvaient parler, elles ont raconté des histoires mouvementées à propos du Castello de Marvao. Ce donjon, du haut de ce donjon, les siècles vous contemplent. Les Arabes reprendront l'idée et reprendront la place pour construire un château. Hein. Marwan, leur sultan, donnera peut-être le nom à la ville Marwao. Au XIIIe siècle, sachez enfin que les chrétiens reprendront la place. Elle deviendra une place forte de la chrétienté face au monde musulman et bientôt une place forte portugaise face à l'Espagne, l'ennemi héréditaire. En tout cas, quand vous cheminez dans cette forteresse très bien conservée, gardez en mémoire que l'histoire très mouvementée de la cité est inscrite dans les pierres. J'adore.
La vue depuis le donjon est assez exceptionnelle. On attend le coucher de soleil tranquillement. Bon plan, passé 19 h, c'est gratuit. Bon, c'est pas pour les 1,50 € pour de l'entrée, mais bon. Bon plan, on monte au sommet du donjon, vue exceptionnelle. Si on passe 19 h, c'est gratos, la porte est ouverte, le site est à vous. Dans le fond du château, jolie petite porte qui descend, elle est ouverte, hein, pas de problème, qui nous amène sur les rochers derrière. Possibilité d'avoir un joli coucher de soleil, prendre un petit apéro, hein, comme on aime, en dehors de la cité. Espérant juste que quelqu'un n'ait pas eu l'idée de fermer la porte. Bon, c'est pas bien grave, on peut faire tout. Apéro, coucher de soleil, ça c'est bon. Santé! Voilà, ainsi s'achève notre séjour portugais à Marbao avec l'un des plus beaux couchers de soleil de notre séjour, juste devant nous. On a adoré notre séjour au Portugal, on reviendra, c'est sûr, promis juré, pour d'autres aventures.